Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, un nouveau format que vous allez trouver sur la chaîne en voie normale sur les couteaux. Alors aujourd'hui on parle sur les pires couteaux que j'ai pu trouver pour vous et dont on va parler ensemble sur le bon coin. Alors en visitant un petit peu les annonces cette semaine, je me suis aperçu franchement qu'il y en a qui vendaient de la merde, et d'où le nom Victorinox n'a pas forcément besoin d'y être. Et surtout vraiment des couteaux chinois, des pures copies de la vraie daube. Donc c'est parti pour la première photo. Alors franchement on n'y est vraiment pas. C'est un Victorinox, mais après il y a quand même de fidèles et belles copies qu'on peut trouver sur internet, ou alors vraiment sur le bon coin, tel que le Rescue Tool, celui que vous allez voir là. Voilà, tout simplement, j'ai fait un copier-coller, on va en parler. Alors, c'est un Rescue Tool de la marque Victorinox, il est d'origine, les plaquettes sont d'origine, c'est couleur flash, vraiment voulu. C'est un couteau qui a été fait en fait pour les pompiers, comme vous avez pu voir sur le couteau dans l'assemblage des lames, hein, une lame avec un crantage, une scie légèrement courbée qui est faite pour briser les pare-brises. Donc c'est vraiment un couteau à but professionnel pour les pompiers, les services d'urgence et tout ça. Et par contre, moi ce qui me gêne, et là où on peut voir le défaut, malheureusement, c'est au niveau de la pince à épiler. C'est là qu'on voit vraiment tous les détails dans les vrais couteaux. Alors si vous voulez acheter ce genre de couteau, ok, mais vérifiez bien ici au niveau de l'encoche que surtout la pince épilée rentre bien là-dedans, nickel. Parce que sur la petite histoire, en fait, moi j'ai le copain qui habite pas loin de chez moi qui s'est fait arnaquer sur un modèle. C'est comme ça que je le sais. Moi personnellement, je ne le possède pas. Peut-être un jour, mais je suis pas pompier moi, donc il n'y a pas vraiment besoin de raison pour que je ne le possède. Par contre aussi, alors au niveau du prix, alors je ne sais pas, mais pour moi 75 euros d'occasion, même neuf, sur le bon coin, c'est 10 fois trop cher. 75 euros, c'est le prix neuf avec une garantie, avec comment on appelle ça, un ticket de caisse et tout et tout et tout. Donc voilà un petit peu. Ou sinon, c'est franchement un très bon couteau, il n'y a pas de souci, celui qui veut l'acheter, il fera super bien son taf. Après, il est aussi fait pour l'avoir sur soi. La lame crantée, elle sert à tout. L'extraction une main, le tournevis, la grande lame. Franchement, on y est quoi. Franchement, c'est un très 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 bon couteau. La lame qui est légèrement crantée, comme vous pouvez voir là sur le côté, c'est pour arracher les ceintures de sécurité. Franchement, en une fraction de seconde, votre ceinture de sécurité, elle est déchirée, l'extraite, vous pouvez sortir de votre véhicule comme vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, maintenant, on va passer sur un second couteau. C'est le Victorinox Camo, comme vous pouvez voir ici. Alors bon, moi ce qui me gêne dans cette annonce, c'est pas forcément le couteau en lui-même, ni les plaquettes, c'est plus le prix. Ouais, là franchement, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Plaquette camo comme ça, dans ce style-là en 91, on le trouve aux alentours de 35-40 euros, frais de port compris sur Knife Tool. À moins que je peux me tromper, mais je ne pense pas du tout. Je sais très bien que je suis dans les bons tarifs au niveau du couteau. Il est propre, la lame est propre, les articles sont propres. Après, il devrait normalement ne rien manquer. Le tranchant est bon. La scie n'est pas usée. Par contre, moi, ce qui me gêne... Ah bah non, sinon il y est, c'est bon. On a le crochet, on a les petits anneaux. Non, franchement, au niveau du couteau lui-même, il n'y a pas de problème. Il paraît neuf. Mais 50 euros, c'est beaucoup trop cher. Conclusion de l'affaire sur ce couteau-là, ne vous fiez pas au bon coin pour les tarifs. Les gens, des fois, ne vendent des choses, mais ils ne savent pas ce qu'ils vendent. Voilà, tout simplement. Au niveau des Victorinox. Donc, voilà un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Avant d'acheter ce genre de couteau, allez sur les sites vraiment bien spécifiques. Victorinox, Knife Tool, coutellerie Tourangelle, coutellerie champenoise, mescouteausuisse.fr, couteausuisse.fr, ou comme, hein, je ne sais plus. Après, il y a Couteau du Chef, il y a vraiment plein de sites vraiment adaptés Victorinox, ou alors allez directement sur le site Victorinox.
Annonce numéro 3. Alors, on va prendre lequel? On va s'amuser un petit peu. On va prendre le lot numéro 1. Allez, celui-ci. Hop. Voilà, ensemble de couteaux. Bon, quand tu peux savoir un petit peu sur l'annonce, franchement, c'est des couteaux qui valent 0 €. Là, on voit un ensemble de couteaux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couteaux. 9. Franchement, c'est 0. Ensemble de couteaux. Dedans, il n'y en a pas un qui est de qualité, pas un qui est de marque. À part le Opinel. Mais bon, l'Opinel, il vaut 8 € grand max. C'est un grand modèle numéro 8. Donc, ça vaut rien. Le couteau qui est juste à côté, là... seul avec l'étui, franchement, c'est un couteau chinois fantasy qu'on trouve à 9 balles dans un bureau de tabac. Il y a un genre de couteau suisse, mais il est gris, franchement, c'est de la daube. De la daube finie, je pense que ça se vend avec l'étui en package pour même pas 9 balles. On y est franchement vraiment pas quoi. Pour 50 €, c'est de la pure arnaque. N'achetez pas ce genre de couteau. Et encore moins en lot. Donc j'en ai fini avec cette annonce, on passe à la suivante. Alors la suivante, couteau suisse 5 €. Voilà. Là, franchement, oh purée, c'est juste affreux. Il y a des gravures. Ça n'a rien de Victorinox. Parce que tu me dis, ouais, mais il n'est pas marqué Victorinox. Mais pour moi, un couteau suisse, c'est un Victorinox. Il n'y a pas, c'est comme ça. Ça doit être rouge avec des plaquettes rouges. Ou alors avec le bois, enfin, vraiment tous les styles qu'on peut connaître. Et qui sont référencés sur le site de Victorinox. Vous voyez, c'est très simple à comprendre. Hein. Là, on est vraiment sur des matériaux de merde. On ne sait même pas la qualité de l'acier. La boîte, elle est blanche. Elle est même pas officielle Victorinox parce que les nouvelles boîtes, faut le savoir, elles sont grises et blanches. Là, elle est toute blanche. Donc, non, ça marche pas. Ça n'est pas un couteau Victorinox, ni pour moi un couteau suisse. C'est juste un couteau multifonction polyvalent. Mais au vu de ce genre de qualité, de couteau que je connais très bien, ça ne va pas couper grand chose. Voilà. Et pour moi, non, ça ne vaut pas 5 €, mais bel et bien une bulle 0 €. Donc j'ai rien à dire de plus sur ce genre de couteau. Alors, on va passer vraiment à la dernière. Ça, c'est vraiment la daube la plus finie que j'ai pu voir sur le net pour l'instant. Hein. Après, si ce genre de format vous plaît, j'en ferai certainement d'autres. Pardon, on est là sur un couteau. Dessus, il est marqué Millière les Palmiers. Waouh, voilà, vous avez vu, c'est là. Comment dire, il est mal fini. On peut voir que les côtes, elles sont même pas ajustées. Le tire-bouchon, il est dans un état pas possible. Les lames sont marquées avec les épaisseurs. Les doigts, les traces de doigts, l'acidité des mains. C'est franchement vraiment pas joli du tout. Regardez la deuxième photo. Et le mec vend ça, couteau suisse multifonction en bois et métal, pour 12 €. Alors là, pour 12 €, vous avez franchement soit un bon Kiana, non pas un Kiana peut-être pas, mais un bon Opinel numéro 8, numéro 9. Franchement, pour 9, 10, 12 balles, vous pouvez vous faire plaisir, mais autrement que d'acheter une dope pareille sur le bon coin. Ouais, franchement, même au niveau des outils, là, on peut voir, c'est vraiment pas ça. C'est sale, c'est mal fini. Surtout que ça n'est pas un vrai couteau suisse dû déjà à l'extraction du ciseau. L'onglier, le passage de l'ongle, là, sur Victorinox, ne se fait pas sur le bord, comme vous pouvez le voir là sur la photo. Hein. Pas du tout, ça se fait au niveau de la lame du haut. Voilà, tout simplement, au niveau du ressort. Enfin, de l'anthrax. Voilà un petit peu pour ce couteau là, il est vraiment pas propre du tout. C'est une daube finie. N'achetez pas ce genre de conneries. Si vous voulez des conseils, n'hésitez pas. Soit vous allez sur les pages Facebook. Il y a CSAK collection Swiss Army Knife. Il y a couteau suisse, il y a Wenger. Il y a plein de possibilités pour vous faire une belle collection de couteaux. En bonne et due forme, Victorinox, pour ceux qui veulent bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur cette chaîne, qu'elle vous plaira, et puis
Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, partager. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir parce qu'on arrive bientôt aux 20 000 abonnés. Ça me ferait plaisir d'y être cette année, quand même. Voire aux 25 000, pourquoi pas. Mais bon, ça, on verra bien. Je vous dis à bientôt. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Boum, bye.